PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio. C'est avec Marc Ezrati et toute son équipe. On est ensemble jusqu'à 10h et tout de suite, on attaque Franco avec le MAG de l'IMO. Sud Radio, le MAG de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Les petits commerces ont pris la crise sanitaire de plein fouet et même si depuis quelques semaines on observe une embellie sur ce marché de l'immobilier commercial, tous les commerçants et les artisans ne sont pas encore sortis d'affaires. On en parle aujourd'hui avec Michel Leschenot, il est rédacteur en chef à Se Loger. Bonjour Michel. Bonjour. Et avec Valérie Minassian, elle est gérante de l'agence Blooming Immobilier. Bonjour Valérie. Bonjour. Michel Leschenot, après des mois d'inactivité, le marché de l'immobilier commercial, est-ce qu'il est vraiment reparti ? Eh bien oui, je vous confirme que le marché de l'immobilier professionnel a redémarré. Il a même mis les gaz, mon cher Marc. Le marché des bureaux affiche une belle dynamique avec une progression de l'offre de 30% par rapport aux chiffres d'avant la crise sanitaire. Et l'on enregistre actuellement plus de recherches qu'en mars 2020. Même constat sur les marchés des commerces et des logistiques, avec une forte demande sur les dark stores et les dark kitchens. Michel, est-ce que la demande locative, elle a aussi progressé ? Eh bien tout à fait. Sur le marché des bureaux, la demande est légèrement supérieure à l'offre et elle ne cesse de progresser. Sur le marché des commerces, où la reprise est particulièrement brutale, la demande augmente 2 fois plus forte que l'offre, avec 37% de demande versus 15% de demande par rapport à avant-crise. Et enfin, sur le secteur de la logistique, la demande a été multipliée par 2, voire par 3 dans certaines régions, alors que l'offre de locaux disponibles diminue. Alors, on l'a vu à Paris ou à Lyon, la demande a explosé, mais ce n'est pas le cas partout en France, Michel. Mais non, écoutez, la reprise est là, mais on constate effectivement des écarts selon les régions. L'Île-de-France, qui concentre le plus gros de l'immobilier de bureaux et de commerce, se redynamise. Le marché parisien intramuros reste très fort avec des loyers, mais aussi des prix à la location qui augmentent. Mais la surprise, mon cher Marc, vient de la Bretagne et du Sud-Ouest. 2 régions où la demande explose véritablement. Écoutez bien, mon cher Marc, elle est 3 fois supérieure à ce qui avait été révélé avant la crise sanitaire. On est là, clairement, sur des marchés très dynamiques. Valérie Minassian, pendant la crise sanitaire, les commerces ont pu aussi compter sur le soutien de l'État, notamment avec le prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui en est une illustration. Toutes ces aides, ça a vraiment profité aux petits commerces ? Alors, il faut savoir que le prêt garanti par l'État a bénéficié à 650 000 entreprises. Sur les 650 000 qui en ont bénéficié, 4 000 sont tombés en liquidation judiciaire par la suite. Donc, ça a incontestablement bénéficié à des entreprises. Aux petites entreprises, pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'il était dit que 25% du chiffre d'affaires pouvait être prêté. Or, il faut aussi prendre en compte la capacité de remboursement, donc le risque à l'exploitation. Donc, beaucoup d'entreprises ont été, bannies de ce prêt et pour d'autres critères aussi qui sont très subjectifs liés aux banques. En revanche, le fonds de solidarité a bien marché pour les entreprises en fonction du chiffre d'affaires et de la perte de chiffre d'affaires en année N-1. Pour résumer ce qu'on vient d'entendre, le marché de l'immobilier commercial a fortement redémarré, vous l'avez rappelé Michel Leschenot, même sur le marché du bureau, ce qui n'était pas forcément évident. La demande est supérieure à l'offre sur ce marché des bureaux. Valérie, vous êtes revenu sur l'impact du prêt garanti par l'État sur les petits commerces. On verra dans quelques minutes un cas concret, tous les deux, Michel et Valérie. Mais écoutez, avec plaisir. Vive le concret, en tout cas sur Sud Radio. Parlons vrai. On parle IMO. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les pronostics hippiques de Sud Radio ainsi que la météo de Rémi André. On vous retrouve dans quelques minutes, Marc Ezrati, pour parler justement de ces commerces qui sont dans la tourmente à cause de cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Restez bien sur Sud Radio, les amis. On sera avec Michel Leschenot, rédacteur en chef de Se Loger, et Valérie Minassian, gérante de l'agence Blooming Immobilier. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le MAG de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Ce matin, on parle des commerces qui sont au cœur des inquiétudes liées à la crise du coronavirus. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger, et Valérie Minassian, qui est gérante de l'agence Blooming Immobilier. Marc Ezrati. Alors tout à l'heure, on l'a vu, l'immobilier commercial a fortement repris et que le prêt garanti par l'État, le fameux PGE, a eu un impact sur les petits commerces. Alors, tiens, justement, on va reparler de ce PGE avec un cas concret. C'est Franck, il est buraliste à Paris. Il nous a envoyé son témoignage. Malheureusement, on n'a pas pu le prendre à l'antenne. On espère l'avoir une prochaine fois d'ailleurs. Il a bénéficié en 2020 d'un PGE de 25 000 euros et qu'il rembourse sur 5 années à 416 euros par mois. La première, alors, qui me dit, c'est qu'il regrette de ne pas avoir été extrêmement bien informé sur le PGE, à savoir que il y a quand même des intérêts. La première année 0,01%, mais à partir de la seconde année 0,3, 0,4, 0,5 jusqu'à 1,80 la dernière année. Valérie Minassian, vous, quel est votre qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Alors en fait, effectivement, il y a un différé d'amortissement. C'est quand même un taux d'intérêt qui est relativement bas pour tenir compte justement du contexte économique et sanitaire qui a mis les sociétés en difficulté. En revanche, effectivement, ce qui ressortait de cette expérience tout à fait incroyable, c'est que ce monsieur aurait une assurance emprunteur absolument ça, je délirante. Oui, effectivement. Alors, on l'a revérifié avec lui, on a bien vu. C'est 148 euros par mois d'assurance emprunteur, qui est complètement hallucinante. Oui, c'est totalement délirant comme montant parce que, alors, sauf si ce monsieur a eu une grave opération récemment ou il a une maladie quelconque qui ferait que, mais ça représente quasiment la moitié du montant du remboursement de son prêt et je ne vois surtout pas en quoi ce serait justifié. Donc, ça mériterait effectivement de rentrer dans le dossier et d'étudier ça. Pardonnez-moi, une assurance emprunteur qui fait 30-35% du montant emprunté, c'est pas, ça se voit quand même. Ça se voit. Alors, sauf si c'est le montant annuel et qu'il y a une confusion dans l'esprit de ce monsieur. Non, c'est tous les mois, c'est 148 euros par mois. Non, mais ça me paraît absolument incroyable parce que j'ai quand même questionné mon banquier à ce propos, qui est de la même banque que lui. Et en fait, on est quand même normalement sur des assurances emprunteurs des niveaux de primes qui sont globalement pour les prêts immobiliers. Donc, c'est complètement délirant. On essaiera d'avoir Franck avec nous dans une prochaine émission pour tirer tout ça au clair. Michel Leschneau, est-ce que vous pensez que dans cette histoire, les banques jouent le jeu ? Oui, de toute façon, les banques ont joué le jeu, tout à fait. Mais alors, il semblerait que c'est vrai que depuis quelques mois, les banques sont plus frileuses pour accorder un prêt, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes entreprises ou de création d'entreprises. Depuis cet été, c'est clair, les conditions d'accès au crédit se sont durcies. Alors, c'est pas la faute des banques. Les banques ne font qu'appliquer une directive du Haut Conseil de stabilité financière. Cette institution craint, en effet, que les ménages, mais aussi les professionnels qui sont déjà endettés, ne le deviennent encore plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'elles font très, très attention. Michel, tiens, on va reparler un peu des transactions immobilières commerciales. Elles se portent comment ? Écoutez, c'est un marché qui renaît, qui a fait preuve d'une grande résilience. C'est un marché dynamique. C'est aussi un marché dont la crise sanitaire a accéléré la mutation et a renforcé les tendances. Tiens, prenez par exemple le télétravail, le coworking, le flex office, le plug and play. Autant de tendances qui existaient déjà avant, bien sûr, le Covid, mais qui sont désormais incontournables. Valérie, le mot de la fin pour vous. Les petits commerces, ça a de l'avenir ? Écoutez, j'aimerais vous dire un grand oui, puisque les habitants tiennent à leur petit commerce par rapport à la taille humaine, au fait aussi qu'ils soutiennent le commerce local au service de qualité. En revanche, les petits commerces sont encore en danger. Il y a eu cette crise et puis il y a aussi l'amazonisation comme l'ubérisation qui malheureusement est un vrai problème pour les petits commerces. Ouais. Donc, il faut effectivement alléger leur charge fiscale, je pense, et puis aussi qu'ils se mettent beaucoup à l'ère numérique pour réussir à avoir une meilleure visibilité. Mais j'espère que oui, un grand oui. Merci à tous les deux. Merci mille fois Valérie Minassian, gérante de Blooming Immobilier. Merci Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Et puis j'espère vous avoir bientôt encore avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Michel. C'est très gentil. Allez, tout de suite, on passe aux actus immobilières de la semaine. Sud Radio, on parle IMO, le journal.
avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et le journal de l'IMO, c'est avec Marc Ezrati. On commence, Marc, par la réforme de l'assurance emprunteur, justement. On en parlait, qui est enfin une réalité en France. Et oui, l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière une proposition de loi permettant de changer d'assurance emprunteur à tout moment et sans frais. Une réforme qui doit permettre d'ouvrir à la concurrence une assurance dont les banques détenaient jusque-là le quasi-monopole. L'assurance emprunteur, rappelons-le, Jean-Marie, c'est quand même 10 milliards d'euros par an de cotisation. Oui, c'est considérable. On poursuit avec le petit-fils d'une locataire qui a fini en garde à vue. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le fait divers de la semaine. Un homme d'une trentaine d'années s'était rendu chez sa grand-mère qui loue un appartement à Toulouse. Sur place, il constate que les travaux de rénovation énergétique qui étaient prévus depuis longtemps n'avaient toujours pas démarré. Très énervé, très en colère, et après avoir consommé quand même quelques verres d'alcool, le petit-fils a menacé de mort avec un cutter le propriétaire du logement. Eh bien, ce petit-fils un peu sanguin, il a été placé en garde à vue et sera prochainement jugé. Oui, ça paraît logique. Allez, on termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. C'est une annonce de remplacement de poste. Cette fois-ci, c'est la société Brest Métropole Habitat qui recherche pour un remplacement d'un salarié en arrêt maladie un gardien ou une gardienne d'immeuble en CDD pour une résidence située à Brest, donc dans le Finistère. C'est un poste en binôme. Vous assisterez le conseiller logement du secteur dans les relations avec les locataires. Vous justifierez d'une expérience réussi dans ce domaine, sur un poste équivalent. Vous serez doté d'un très bon relationnel, on imagine, avec les locataires. La rémunération est de 1 777 € bruts par mois et vous retrouverez comme d'habitude cette offre sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati pour toutes ces informations. Tout de suite, on retrouve l'instant Réno, c'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon des aides qui vous permettent de financer vos travaux de rénovation. Alors des aides, il en existe beaucoup, ça c'est une bonne nouvelle, mais comme les dispositifs sont nombreux et qu'ils sont régulièrement modifiés, il n'est pas toujours facile de s'y repérer. Bonjour Katia Léal, vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, à quelles aides peuvent prétendre les particuliers qui font réaliser des travaux de rénovation énergétique et surtout, comment bien les cumuler, ces aides ? Et oui, Céline, la rénovation énergétique est un enjeu majeur pour les Français, surtout quand on sait qu'un Français sur deux estime que des travaux sont nécessaires dans son logement. Mais le coût est souvent un obstacle. Mais vous savez quoi ? Des aides financières, il en existe beaucoup. En effet, on en a déjà parlé, mais saviez-vous qu'elles se cumulent ? Alors, comment les cumuler pour avoir un reste à charge le plus bas ? Je vous dis tout de suite. Comme je vous disais, un reste à charge bas. Et c'est bas pour certaines opérations. Avec le cumul des aides, c'est jusqu'à 90% du montant des travaux qui est payé. On ne le dit jamais assez, mais les aides sont ouvertes à tous les ménages. Si vous avez un projet, surtout renseignez-vous. Alors, comment bien faire pour cumuler les aides ? Il y a un ordre à suivre. En 1, je fais ma demande de prime énergie auprès des opérateurs éligibles. En 2, je crée mon compte et fais une demande sur ma prime rénov. 3, je cherche un artisan certifié RGE qui appliquera en plus de ça une TVA à 5,5. En 4, simple, j'envoie mon devis à l'opérateur de la prime énergie et sur ma prime rénov. En 5, c'est pas vraiment une étape, mais c'est plutôt une solution. Il est possible de demander un prêt auprès des banques, l'éco-PTZ. Et puis pour finir, je fais réaliser mes travaux par les professionnels certifiés RGE et je transmets mes documents justificatifs de fin de travaux. Et bien sûr, l'étape ultime qu'on attend tous, je reçois mes primes après validation des dossiers. Alors rien de bien compliqué pour améliorer son confort et baisser le montant de sa facture. Alors rénovez. Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, parce que je sais que c'est toujours un petit peu sec de se quitter sans une petite info. Alors la petite info, comme il fait froid, j'ai pensé à vous avec une info chauffage. Et elle concerne cette info, les cheminées à gaz qui n'en finissent pas d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Alors savez-vous qu'un fabricant néerlandais vient de se lancer sur le marché avec une cheminée à gaz, la seule au monde, elle est unique, équipée d'une option générateur d'étincelles naturelles. Donc en fait, vous prenez votre télécommande, vous allumez et bam, vous avez un feu avec des étincelles, enfin on s'y croirait, comme un feu de cheminée en bois. Merci Céline Chahi et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Allez, restez avec nous en revanche, Marc Ezrati, puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour la suite dont parle IMO sur Sud Radio. Place au coaching immobilier, c'est avec Laetitia Caron du groupe PAP aujourd'hui. Avec Laetitia, on va voir ce qu'il faut vérifier quand on achète une copropriété en copropriété. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO.
On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h en compagnie de Marc Ezrati, en compagnie également de Laetitia Caron, qui est directrice générale du groupe PAP pour le coaching IMO. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors Laetitia, il y a une question qui revient souvent chez nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on achète en copro ? Alors oui Marc, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose très souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en copro des appartements. Et quand on achète en copro, on n'achète pas justement qu'un appartement, on achète aussi des parties communes. Donc il faut regarder ce qui va concerner le bâtiment, le terrain, globalement tout ce dont vous allez aussi également être en partie propriétaire. Il faut s'intéresser de près à l'immeuble dans son ensemble, ainsi qu'à la façon dont il est géré. Ça, c'est important aussi. Mais démarrons d'abord par l'état. Donc, dans quel état sont les façades, le hall d'entrée, les cages d'escalier, l'ascenseur, bref, tout ce qui compose le bâtiment. Il faut vous intéresser à tout ça, autant qu'à l'appartement, avant de vous projeter dans l'achat. Mais Laetitia, concrètement, comment on fait ? Alors, pour tout ce qui touche à l'état des parties communes, donc on a dit la façade, le hall, etc., une simple inspection visuelle suffit, comme vous le feriez pour l'appartement. Si vous visitez un appartement défraîchi, vous allez voir qu'il y a des choses à rénover, et donc il va falloir que vous engagiez des travaux et que ça va avoir un coût. C'est exactement la même chose pour les parties communes. Si elles vous paraissent en mauvais état ou s'il y a des choses défraîchies, l'Assemblée générale risque de voter leur effection prochainement, ce qui peut vous revenir très cher, parce que je rappelle que selon la nature des travaux et surtout la surface de votre logement, la surface de votre logement, c'est ce qui va déterminer votre quote-part de paiement des charges. Alors, vous pouvez vous retrouver à avoir à payer une addition de 5, 10 000, 15 000 euros de travaux à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Et donc, évidemment, il faut être vigilant sur ce point. Mais si ça se trouve, Laetitia, dans votre exemple, les travaux n'ont pas encore été faits, mais ils ont déjà été votés. Alors en effet, c'est une chose qui arrive, c'est une possibilité. Généralement, quand c'est le cas, normalement le vendeur en informe l'acheteur, mais le plus sûr reste de se procurer les derniers comptes rendus d'Assemblée générale avant de s'engager. Ça va vous renseigner sur les travaux qui ont été votés si c'est le cas, mais ça vous permettra également de voir comment fonctionne la copro, donc comment elle est gérée, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En gros, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les sujets qui reviennent chaque année. Est-ce qu'il y a un consensus ou pas pendant les votes ? Il faut également que vous obteniez le règlement de copropriété, qui est un peu le règlement intérieur de l'immeuble. Et donc, tous ces documents vont être indispensables parce qu'ils vont vous éclairer vraiment sur le fonctionnement de l'immeuble. Mais Laetitia, il faut aussi se préoccuper des charges, je suppose. Oui, vous avez raison, Marc. Ça, c'est aussi une bonne remarque. Ça peut servir comme conseil. C'est utile. C'est même par là qu'il faut commencer dès que vous serez propriétaire, parce que vous allez avoir à les payer chaque trimestre. Ces charges trimestrielles, elles sont indépendantes des travaux. Donc, il faut bien distinguer les charges d'entretien et les charges travaux. En achetant, vous êtes engagé à devoir faire à une dépense récurrente, donc les charges trimestrielles, qu'il faudra impérativement intégrer dans votre calcul budgétaire, voire votre plan de financement. Et ça, je le souligne. Oui, c'est un bon conseil. Ça. Voilà, parce que souvent, les gens, les banques, évidemment, elles vont regarder votre capacité d'endettement par rapport au prêt, mais elles n'intègrent pas le montant des charges dans le calcul. Or, ce montant de charge, et a fortiori s'il y a des travaux, il va bien falloir que vous les sortiez, et donc parfois ça peut mettre des personnes en difficulté. Et c'est comme ça aussi que commence le problème des copros en faillite, n'est-ce pas ? Alors oui, malheureusement ça arrive, et donc c'est pour ça qu'il faut également passer au crible la situation financière de la copropriété. Je rappelle que le bon fonctionnement d'une copro fonctionne sur le paiement trimestriel des charges et sur le fait que, globalement, les copropriétaires les payent en temps et en heure. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est il y a un poste qu'on appelle le poste copropriétaire débiteur. C'est un nom un peu technique, mais c'est un bon indicateur. Un niveau élevé de copropriétaire débiteur peut témoigner d'une mauvaise gestion du recouvrement des charges ou simplement du fait qu'il y a un certain nombre de copropriétaires en difficulté. Si ces impayés représentent plus de 20% du budget annuel, c'est le signe d'une copropriété fragilisée et il faut imaginer qu'il y aura des difficultés à assumer des dépenses importantes dans les prochaines années. Laetitia, on vous remercie pour tous ces conseils. Ceux qui veulent trouver des infos et des conseils peuvent s'inscrire sur pap.fr. Je vous retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur. À tout de suite. Laetitia, on part où aujourd'hui ? Alors,
on part dans une petite ville de Haute-Garonne qui s'appelle Montaigu-sur-Save. C'est même un petit village de Haute-Garonne qui est à une quarantaine de minutes de Toulouse. Et je vous emmène visiter une charmante maison de 5 pièces, 146 mètres carrés, 3 chambres, avec un petit jardin de 137 mètres carrés. C'est vraiment une maison de village ravissante. C'est un gros coup de cœur pour moi. C'est une maison qui a été entièrement rénovée récemment. Elle est super cosy. On y arrive, on pose ses valises. Et puis, elle a comme avantage d'être située dans un village qui est dynamique. Il y a des commerces, des écoles. Bref, une vraie maison de famille. C'est vraiment votre coup de cœur. Il est à quel prix ? 275 000 €. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi un bon plan. Une maison très charmante. On se croirait presque dans un reportage de Maisons et Travaux. C'est vrai. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Écoutez, on va emménager tout de suite. On arrive avec notre brosse à dents. Vous vous débrouillez pour nous faire le ménage ? Allez, on y va tout de suite. Préparez la maison. Barbecue ce soir, les amis, même si c'est l'hiver. Et évidemment, ces images, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Le standard, on peut l'appeler également 0826 300 300. Merci beaucoup, Marc Ezrati. Merci, Laetitia Caron. Merci, Jean-Marie. Et merci à vous, Michel Neschno. Tout de suite, Marc, on passe aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment est élu le conseil syndical d'une copropriété et quel est son rôle ? Bonjour Marc. Vous souhaitez rejoindre votre conseil syndical et vous souhaitez au préalable mieux connaître son rôle exact. Le conseil syndical est composé de membres élus de la copropriété par les copropriétaires eux-mêmes. Il coordonne les relations entre le syndic et les copropriétaires et il assure une mission consultative, d'assistance et de contrôle du syndic. Les membres du conseil syndical ne sont pas rémunérés. Ils sont élus pour un mandat maximum de 3 ans, renouvelable. Pour être éligible, il faut être copropriétaire de la résidence, le sont également les ascendants ou les descendants du copropriétaire. Les membres du conseil syndical sont élus à la majorité absolue et le conseil syndical élu désigne ensuite un président parmi ses membres. Le rôle du président est de préparer et convoquer les réunions du conseil syndical et de faire voter les résolutions portées à l'ordre du jour. Il transmet les avis rendus par le conseil syndical au syndic, aux propriétaires ou aux tiers concernés. C'est lui qui reçoit les informations de la part du syndic dont il est l'interlocuteur privilégié, puis les partage aux autres membres du conseil. Quant au conseil syndical, son rôle est de contrôler la gestion du syndic, comme par exemple la comptabilité de la copropriété. Voilà Marc, vous savez à présent comment fonctionne un conseil syndical et à quel point ses liens avec le syndic sont essentiels pour la bonne administration d'une copropriété. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia, mais aussi dans l'ouvrage Copropriété 50 questions essentielles, paru aux éditions Bréal by Studirama. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci Jean-Marie. À samedi prochain, de 9h15 à 10h, on parle IMO, l'émission qui est 100% immobilier sur Sud Radio. On peut réécouter aussi cette émission d'ailleurs sur sudradio.fr en podcast ou alors sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.